Welcome everybody on this new video. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la loi d'attraction. Et vous savez très bien, c'est un sujet qui me passionne. C'est trop bien la loi d'attraction, c'est trop bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur la loi d'attraction. 5 erreurs que vous faites probablement avec la loi d'attraction. Ce matin encore, vous remarquez que je suis vraiment pleine d'énergie aujourd'hui. Parce que ce matin encore, j'ai réalisé qu'il y a une chose que j'avais visualisée pendant des années et des années et des années qui s'est finalement manifestée dans ma vie. Et c'est aujourd'hui, après ma séance de sport, je vais prendre mon bain, ou ma douche plutôt. Je n'ai pas de baignoire chez moi, non. Je vais prendre ma douche, j'arrive à la porte, je me mire, comme d'hab, hein, et je dis, je me retourne, je regarde vers la fenêtre de ma chambre et je dis, waouh, wow. La vision, c'était mon espace idéal. Donc, j'avais visualisé mon espace, ma chambre idéale. J'avais visualisé pendant des années et des années et des années la même chambre, le même espace, la même configuration, les mêmes couleurs que ce que j'ai aujourd'hui. Si ça fait 3 semaines que je suis ici et c'est maintenant que je réalise que, attends, mais Isis, voilà. Est-ce que tu te rends compte en fait que c'est ça que tu visualisais tout le temps, c'est ça ta vision en fait. Je sais pas ce qui a déclenché ce rappel, mais j'ai eu le rappel que en fait tout ça est arrivé. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo sur la loi d'attraction parce que je veux vraiment témoigner, mais aussi te dire les 5 erreurs que tu ne dois pas faire si tu veux vraiment attirer à toi les choses que tu veux, les choses que tu souhaites, les choses que tu désires, tes rêves les plus fous. Peu importe le temps que ça prendra. Parce que pour moi, ça m'a pris plus de 7 ans. Ça fait plus de 7 ans que j'ai cette même vision, ce même espace que je vois dans ma tête. Et à chaque fois que je changeais d'endroit, que je déménageais et tout, je me demandais, mais est-ce que ça c'est vraiment la vision que j'avais? C'est pas vraiment cette chambre, c'est pas la chambre dans laquelle je me vois, c'est pas ma vision ça. Et là, je savais que je n'en avais pas pour longtemps ici. Là, je savais que il y a quelque chose d'autre. Il y a un endroit où je dois aller. Je ne suis pas à ma place ici parce que ce n'est pas conforme à la vision que j'avais. Et lorsque j'arrive ici, lorsque je me rends compte que c'est conforme à la vision que j'avais, là, j'ai la certitude et j'ai la paix du cœur que je suis dans la bonne direction. So much gratitude. Je suis tellement pleine de reconnaissance et de gratitude pour tout ce qui m'est arrivé. Et juste après, quand je sors, je me dis non, il faut franchement que j'écrive ça, que je grave ce moment dans mon journal parce que j'avais cette impulsion en moi. Et lorsque tu as une impulsion, tu as envie d'écrire un truc, écris. Lorsque tu as une inspiration qui te pousse, tu sens un momentum, c'est ce que j'appelle le momentum qui t'emmène à faire un truc, fais-le. Bien sûr, après, il y a des momentum positifs et des momentum négatifs, mais on va revenir dessus dans une autre vidéo parce que quand je parle de momentum, si tu as un momentum qui te dit va te lancer dans le vide du 6e étage de ton immeuble, attention, tu vas quand même aller le faire. Si tu as un momentum qui te dit va te placer au bord de la ligne de métro et tu te plonges quand le métro arrive, là il y a un problème. Bref, c'était la petite parenthèse, la petite intro. Avant d'entrer dans le sujet même de cette vidéo, j'aimerais te dire que si tu veux manifester tes désirs, si tu veux comprendre l'attraction, si tu veux savoir comment travailler sur ta spiritualité, si tu veux être une personne spirituelle et non une personne religieuse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à liker cette vidéo et je t'invite à suivre attentivement chacun des points que je vais citer. La première erreur à ne pas faire avec la loi d'attraction, c'est de ne pas passer à l'action. Il y a beaucoup de personnes, quand je leur avais fait découvrir la loi d'attraction,
Leur première réaction, c'était, ok, donc tu veux dire par là que si j'attire, ou si je veux vivre dans un château, il suffit que je visualise ma vie dans un château et puis je vais avoir le château. Si je veux vivre si je veux avoir une Ferrari, il suffit que je m'imagine dans une Ferrari et puis je vais avoir la Ferrari. Et c'est comme ça qu'ils font. Voilà, je vais avoir la Ferrari. Donc c'est ce que tu veux dire par là, ok. Et moi, je suis en mode, oui, effectivement, c'est ça. En effet, tu peux avoir ce que tu veux quand tu le visualises, quand tu fais le travail intérieur. Mais attention à ne pas laisser de côté le travail extérieur. L'action, c'est la clé. C'est le point de départ pour avoir ce que tu veux. Je me rappelle encore quand j'étais au Cameroun, je m'étais fixé pour objectif d'avoir une certaine somme à la fin de l'année 2019 afin de pouvoir voyager l'année d'après. Et j'avais découpé l'objectif annuel en plusieurs objectifs mensuels. Et les objectifs mensuels en objectifs quotidiens. Donc, qu'est-ce que je dois faire lundi, qu'est-ce que je dois faire mardi jusqu'à dimanche pour atteindre la somme objectif du mois et par conséquent atteindre la somme de l'année. Rien que le fait de faire ça, ça m'a fait avoir des opportunités que je ne voyais pas avant. Ça m'a fait voir certaines choses que je ne voyais pas avant. J'ai appris tellement de choses, je me suis lancée dans plein d'activités. J'ai découvert quelle est l'activité qui me correspond le mieux en ligne, surtout parce que je travaille énormément en ligne. Et j'ai découvert aussi quelle est la voie que je veux avoir. Je travaille énormément sur le côté professionnel de ma vie et à la fin de l'année, avant même la fin de l'année, franchement, j'étais sûre que j'allais voyager parce qu'il y a eu des personnes, il y a eu des opportunités qui m'ont aidé à finalement atteindre mon objectif avant même la période idéale. Quand tu passes à l'action déjà, l'univers te soutient, il t'emmène des opportunités, il t'emmène des bonnes personnes, il te fait voir les bons endroits, il te fait voir tout ce que tu as besoin de voir pour finalement atteindre ton objectif. La deuxième erreur à ne pas faire avec la loi d'attraction, c'est de douter à la moindre difficulté. Quand tu doutes, c'est un peu comme si tu avais fait un pas en avant et deux pas en arrière. En gros, tu régresses. Quand tu doutes, c'est synonyme en fait de je n'ai pas la foi, je pense que ça ne marche pas, je pense que je ne suis pas capable, je pense que je n'ai pas les compétences, je pense que je n'ai pas le don, je pense que je n'ai pas du talent, je pense que je ne peux pas. Voilà. Pour ceux qui ont lu mon livre ou bien qui ont mon livre actuellement, vous savez que lorsque je parle de chaque exercice dans le livre, j'insiste énormément sur le fait de croire. Croire que c'est possible. Croire que ça marche. Avoir toujours la conviction et la croyance. C'est normal qu'il y ait des difficultés. C'est bien qu'il y ait des difficultés. C'est bien pourquoi? C'est bien parce que c'est ça qui te fait devenir la version de toi-même que tu dois devenir pour atteindre tes objectifs. Si tu veux être millionnaire, tu ne peux pas penser comme un pauvre et espérer être millionnaire. Il faut que tu aies des difficultés qui vont te forger, qui vont te faire avoir une certaine carapace adaptée pour cette vie de millionnaire. Tout problème, toute difficulté est une leçon à apprendre. Tire simplement la leçon quand ça arrive et keep moving. La troisième erreur à éviter avec la loi d'attraction, c'est de ne pas faire le travail interne, ne pas visualiser, ne pas te rappeler de tes objectifs. On est souvent très occupé par les actions quotidiennes parce qu'on a à faire tous les jours, par le travail, par les enfants, par la famille, par les choses extérieures et tout, au point où on oublie finalement où on va. Tu dois avoir des moments dans ta vie où tu restes et tu réfléchis à « mais où est-ce que je vais? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je vais au travail tous les matins? Pourquoi je me plie aux caprices d'un boss tous les matins? Pourquoi est-ce que je laisse mes enfants me parler comme ça? Pourquoi est-ce que je suis avec un homme qui ne m'aime pas? Pourquoi est-ce que je suis avec une femme qui ne me respecte pas? Pourquoi je suis dans cette situation comme ça? Pourquoi je fais tout ça? » Pose-toi des questions et prends des décisions et travaille sur tes objectifs. Visualise. Pense à toi. Ok, fais ton travail interne, fais ton travail spirituel. Rentre vers ta spiritualité. Et lorsque je parle de spiritualité, je ne parle pas forcément d'avoir une église où tu vas tous les dimanches. Je ne parle pas forcément de la religion. Je te parle de la spiritualité. C'est deux choses différentes. Pour développer ta spiritualité, ça peut être simplement le fait de prier chaque jour. Ça peut être simplement le fait de méditer chaque matin. Ça peut être simplement le fait de méditer même une fois par semaine. Ça peut être simplement le fait de faire du journaling, du scripting. J'ai fait une vidéo sur le scripting. Si tu veux la regarder, clique là, ok. Ça peut être simplement le fait même de simplement visualiser chaque jour, ok. Visualiser ta vie, visualiser comment tu veux être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ça, c'est important. Et les personnes qui ne font pas ça, en général, elles arrivent à un moment de leur vie où elles sont épuisées et perdues. Parce que quand tu n'as pas pris le temps de te poser des questions, être dans le silence, être dans le calme, être dans la pause, pour te dire, mais où est-ce que je vais avec tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Est-ce que c'est vraiment en alignement avec ce que je veux atteindre dans ma vie?
Prendre le temps de structurer ta vie. Prendre le temps de mettre les choses en place. Prendre le temps de prendre des décisions. À partir d'aujourd'hui, je fais plus ça, je fais plus ça, je suis plus avec telle personne, je suis avec telle personne. Ça t'aide à attirer tes désirs. La quatrième erreur à ne pas faire avec la loi d'attraction, c'est de t'accrocher trop fort à tes objectifs. De ne pas être assez flexible. Ouais, souvent on dit qu'il faut s'accrocher à ses objectifs, il faut rester cantonné à ses objectifs et tout, mais moi je pense que ce n'est pas la bonne approche, ce n'est pas la solution. Dans la vie, parfois tu peux avoir un objectif, un rêve, un désir très ardent, très important, mais à un moment donné tu te rends compte que voilà, ce que tu voulais, c'est pas vraiment ça que tu veux aujourd'hui. Fixe-toi des objectifs pour pouvoir évoluer dans la vie, progresser dans ta vie, mais ne sois pas trop rigide. Il faut avoir une certaine flexibilité, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour te dire, si jamais Dieu m'envoie un signe, est-ce que je suis prête à laisser ce que je faisais pour écouter ce signe, pour écouter mon appel, pour aller vers une autre direction? Si, j'ai pris un exemple très simple, d'une personne qui est dans une relation ou bien qui est attirée par quelqu'un et cette personne-là la traite mal, ne la respecte pas, ne la considère pas, voilà, est juste simplement en mode je m'en fous. Plutôt que de te dire non, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je sais que c'est elle et tout, je suis trop amoureux d'elle ou je suis trop amoureuse de lui et tout. Est-ce que tu vas être prête ou prêt à laisser tomber la personne, même si tu es convaincu que c'est la bonne personne pour toi? Est-ce que tu vas être prêt à laisser tomber la personne tout simplement parce que ses actes ne te prouvent pas que c'est la bonne personne? Tout simplement parce que Dieu te montre des signes. L'univers te montre des signes que ce n'est pas la bonne personne. Tout simplement parce que Dieu te montre des signes que tu as placés ailleurs. Est-ce que tu pourras le faire? Ça, c'est un point que beaucoup de personnes qui parlent de loi d'attraction n'abordent pas. Et moi, je l'ai appris grâce à ma vie, grâce à mon expérience. Je vais là où l'univers m'emmène. Je vais là où je dois aller. Je ne sais pas à 100% quelle est ma voie. Donc, je suis ouverte d'esprit. Et je laisse l'univers me guider. Je laisse la force infinie me guider vers la personne que je dois devenir. Et enfin, la dernière erreur à ne pas commettre avec la loi d'attraction, c'est de ne pas te sentir bien. You have to feel good. Tu dois te sentir bien, happy. En termes simples, lorsque tu es heureuse ou heureux, lorsque tu es épanoui, lorsque tu es good, tu attires plus facilement les choses à toi que lorsque tu te sens la plupart du temps triste ou en colère ou rancunier ou amer et tout. Donc remarque ton sentiment. Lorsque tu sens que tu es dans des hautes vibrations d'énergie, c'est le moment de faire tes intentions, c'est le moment de faire la visualisation, c'est le moment de méditer, c'est le moment de prier, c'est le moment de faire des affirmations, c'est le moment de faire du scripting, c'est le moment de faire l'exercice dont je te parle dans mon livre. Et l'un des meilleurs moments d'ailleurs pour faire tes exercices, c'est soit le matin, donc dès que tu te réveilles, donc dès que tu deviens conscient, soit à la fin de ta journée, donc quand tu te couches, juste quelques minutes avant de t'endormir. Mais dans la journée en général, à tout moment, tu peux faire tes exercices. Il suffit que tu te sentes bien. Et plus tu te sens bien, et plus tu attires les bonnes choses dans ta vie. Tout est simple dans l'univers, tout est simple dans la vie, ok? Donc ne te complique pas la vie, sois positif, sois abonné à cette chaîne, hein. La vie te donnera des lemons et toi, tu dois en faire des limonades. C'est tout. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu prendre des notes et qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus aucune de ces 5 erreurs. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager avec une personne chère, une personne que tu considères, une personne que tu aimes bien. Et voilà, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Si tu veux regarder une autre vidéo, tu n'as qu'à cliquer là. Et pour t'abonner, c'est le bouton rouge. N'oublie pas de cliquer sur la cloche si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos. Je te souhaite plein de belles réalisations. Porte-toi bien et à la prochaine. So yes, oh yes. Ooh. We have the mic right here. We have the mic right here. Here. Oh yeah. Oh yeah.